Parmi les enjeux de votre lancement, l'un des plus bloquants, si vous ne savez pas le gérer, mais heureusement on va apprendre à le gérer, l'un des plus bloquants, ça serait de se retrouver face à des objections des clients et de ne pas savoir les gérer. Vous êtes en train de dérouler un petit peu votre speech de vente sur votre vidéo, sur votre page web, et là votre prospect, dans son esprit, a une question qui lui vient. Et cette question, ou cette interrogation, ce blocage, commence à le stresser parce qu'il continue de regarder la vidéo, il continue le message, il n'y a pas la réponse, 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 et ensuite on lui propose d'acheter. Et là, comme il n'a pas eu sa réponse, il s'en va. Dans un lancement, on essaie à tout prix d'éviter cette situation-là. Quand il y a une objection, c'est-à-dire quand le prospect dit « Stop, c'est bien beau ce que vous me dites, mais est-ce que ça va pas être trop cher? C'est bien beau ce que vous me dites, mais je vais être en vacances, est-ce que je vais pouvoir recevoir le produit? C'est bien beau ce que vous me dites, mais est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que ça marchera pour moi? C'est bien beau ce que vous me dites, mais c'est fait pour eux, c'est pas forcément fait pour moi. C'est bien beau ce que vous me dites, mais je vous crois pas. Il y a des objections comme ça qui peuvent surgir à n'importe quel moment. Et le mode le plus efficace de vente au monde, c'est la vente en face à face, juste pour cette raison-là. Parce que quand on est en face à face, si vous êtes un vendeur, si vous êtes un bon vendeur, un commercial, si vous en avez déjà rencontré, ces gens-là, ils ont une capacité inouïe à repérer une objection dans ce que vous êtes en train de dire, à repérer qu'est-ce qui va provoquer le blocage, à repérer un tic verbal ou un tic dans votre expression quand ils viennent dire quelque chose, à repérer quand vous vous fermez, et ils sentent quand vous êtes comme ça. Tout se passait bien, vous étiez souriant, et d'un seul coup ils disent quelque chose, et ça vous fait prendre un peu de recul et vous refermer. Ils sont capables de repérer ça et de rebondir pour détourner, pour contourner cette objection, pour y répondre, pour vous montrer que c'est pas un point bloquant ce qu'ils viennent de dire, que ça s'appliquera à vous. Ils vous posent des questions, ils interagissent avec vous. C'est pour ça que la vente en face à face, c'est le mode le plus efficace. Le problème, c'est que sur Internet, vous ne pouvez pas détecter, surtout si la personne est en train de lire votre site Internet ou de regarder votre vidéo, vous ne pouvez pas nécessairement détecter qu'il y a une objection qui est venue à l'esprit ou que d'un seul coup, elle s'est refroidie, elle s'est refermée. Vous ne pouvez pas le savoir. Et je connais des gens qui ont essayé des techniques comme sur leur longue page de vente, quand les gens essaient de quitter, d'avoir un formulaire qui dit stop, 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 avant de partir, même si vous n'achetez pas le produit, dites-nous pourquoi vous n'avez pas acheté, c'est quoi le problème? Ça ne récolte jamais aucun retour parce que il y a deux catégories de gens, ceux qui essaient encore de fermer et qui s'énervent en plus parce qu'on les a empêchés de fermer, et ceux qui vont laisser un commentaire mais qui vont mettre allez vous faire voir, laissez-moi tranquille. Parce qu'à ce stade-là, ils ne sont pas en mode on va être sympa, je vais leur dire oui, alors ça a l'air bien sympa, votre produit, mais ceci, cela. Donc, on ne peut pas obtenir les objections comme ça très difficilement à la dernière minute sur le message de vente. C'est un peu tard. Donc, pendant le lancement, ce que vous allez faire pour gérer l'objection, pour que ça marche, pour que vous puissiez repérer cette objection et déterminer quel est le problème et comment le résoudre, eh bien, vous allez appeler énormément vos prospects pendant le lancement à vous les dire. Vous allez être à l'écoute, mais vous allez poser la question. Pas poser la question, quelle est votre objection? Qu'est-ce qui vous empêche d'acheter? Non, mais vous allez poser, on va voir dans la formation certaines formulations qui permettent d'obtenir ces fameuses questions bloquantes. Il faut vous souvenir de cette règle, c'est la règle des 1%. 1% des gens qui ont un problème, une objection, quelque chose de bloquant par rapport à votre produit vont l'exprimer. Alors, selon la taille de votre marché, selon le degré d'expression des gens, vous pouvez faire s'exprimer davantage de monde et réussir à avoir plus de retours. Mais ce qu'il faut vous imaginer, pour cette règle, ce qu'il faut imaginer, c'est de se mettre dans l'autre sens et se dire, ok, il y a une seule personne qui, pendant mon lancement, m'a posé cette question-là. Il y a une seule personne qui m'a demandé, oui, mais ce produit, j'habite en province, j'habite pas dans une grande ville, est-ce que je peux vraiment le recevoir par la poste? Ou bien, j'ai un faible débit, est-ce que je pourrais le regarder sur Internet? J'ai qu'une personne qui m'en a parlé, ok. Mais, selon la règle des 1%, ça veut dire qu'il y a 99 autres personnes qui sont parties du principe
que pour eux, ça marcherait pas. Ils ont le même problème, mais ils n'ont même pas pris le temps de poser la question parce que pour eux, soit ils n'ont pas osé poser la question, soit ils n'ont pas suffisamment confiance dans ce truc de commentaire pour poser la question, soit ils se sont dit que vous ne répondriez jamais, soit ils se sont dit de toute façon la réponse sera négative. Ils n'ont pas posé la question. Et donc, si vous êtes à l'écoute et que vous répondez à ces objections-là, déjà dans les commentaires sur le site, soit en faisant une nouvelle vidéo, un nouvel article qui répond à toutes ces questions, à toutes ces objections, eh bien, vous vous assurez que vous rassurez tout le monde. Et c'est un point qui est très très important pendant votre lancement que de répondre. Donc, comment est-ce qu'on fait pour écouter et être à l'écoute de ces objections? Évidemment, il y a, comme je vous le disais tout à l'heure, les commentaires sur le site ou sur le blog de lancement. Il y a aussi tout le retour que vous allez avoir par réponse par mail pendant votre lancement. Et il y a aussi les questions qui peuvent vous être posées si vous organisez des webconférences pendant votre lancement, ce qui est une bonne technique. Eh bien, pendant une webconférence, comme les gens sont connectés avec vous pendant que vous faites votre présentation, ils laissent des messages. C'est très très important, avant de fermer la fenêtre de webconférence, de sauvegarder l'ensemble des messages pour pouvoir les relire à tête reposée et voir s'il n'y a pas des questions que vous auriez oubliées et des objections que vous auriez oubliées dans votre message de vente. Donc c'est un enjeu très important pendant votre lancement. On va toujours être à l'écoute, ce qui veut dire qu'à chaque article, à chaque vidéo, à chaque mail qu'on va envoyer, on va toujours encourager nos prospects, nos abonnés, à nous faire un retour. Qu'est-ce que vous en pensez? En quoi ce produit pourrait-il vous aider, à votre avis? Qu'est-ce que vous ferez si... Qu'est-ce qui risque d'arriver dans tant d'années si vous n'avez pas utilisé un produit comme celui-ci? Qu'est-ce que vous pensez de ce programme de formation? Est-ce que vous avez déjà utilisé un produit comme ça? On pose des questions. Vous posez des questions tout le temps, régulièrement. Le fait de poser des questions, déjà ça entretient la dynamique de notre prospect. Il réfléchit, il reste accroché. Un de mes mentors, Thierry Wecker, a cette expression, les questions permettent d'accrocher l'esprit. Le fait de poser une question, c'est ce qui fait qu'on maintient votre attention. Et quand on leur dit, OK, maintenant, donnez-moi votre avis dans les commentaires ci-dessous. Répondez à ce mail pour me donner votre avis. On va le faire très régulièrement et je veux que vous ayez vraiment ça à l'esprit. Il faut qu'à chaque fois que je communique pendant mon lancement, je demande un retour de la part de mes prospects parce que, 1, je connaîtrai leurs objections, je pourrai y répondre, et 2, plus les gens interagissent, plus ils s'investissent personnellement, plus il y a de chances qu'ils achètent le produit. Et ça, évidemment, c'est l'objectif à la fin.